Dans le monde de l'aviation, les ingénieurs ont constamment repoussé les limites de la taille des aéronefs pour accueillir un nombre toujours plus important de passagers. Des transporteurs de fret colossaux aux avions de ligne gigantesques, ces géants volants sont un véritable spectacle à contempler. Alors, rejoignez-moi dans la vidéo d'aujourd'hui où nous allons décompter les 15 plus gros avions et aéronefs jamais construits. Numéro 15. Stratolaunch Rock, une révolution dans le lancement spatial aéroporté. Croyez-le ou non, les avions conçus pour lancer des fusées en orbite depuis les airs doivent être énormes. Voici donc le Stratolaunch Rock, le plus grand avion entièrement composite jamais construit. Il a été développé par Paul Allen, cofondateur de Microsoft, et fabriqué par la société aérospatiale américaine Stratolaunch Systems. Cet appareil a effectué plusieurs vols d'essai dans le désert de Mojave et peut transporter jusqu'à 3 fusées. Son objectif principal est de servir de plateforme de lancement pour des fusées aéroportées. En décollant et en volant à haute altitude, l'avion offre un avantage considérable par rapport au lancement classique depuis le sol. Il permet une flexibilité géographique et évite les contraintes météorologiques. Les fusées sont libérées depuis le centre de l'appareil, atteignant une altitude élevée avant d'allumer leur moteur pour rejoindre l'orbite. Cette approche innovante pourrait révolutionner les capacités de lancement spatial, les rendant plus accessibles et rentables. Inutile de dire que cette merveille d'ingénierie a captivé l'attention du monde entier grâce à son envergure impressionnante et à sa mission unique. Son envergure atteint 117 mètres et sa capacité de charge utile est de 250 000 kg. Il pourrait transporter divers satellites, instruments scientifiques, voire des missions d'exploration spatiale. Le Stratolaunch représente un concept révolutionnaire dans le domaine des systèmes de lancement spatial, avec le potentiel de transformer notre manière d'accéder à l'espace. Numéro 14. Antonov An-124 Ruslan, le célèbre avion cargo gros porteur. Symbole de la puissance de l'ingénierie soviétique, l'Antonov An-124 est l'un des avions cargo les plus imposants au monde. Reconnu pour sa taille immense et ses capacités impressionnantes, il a joué un rôle crucial dans le transport de cargaisons surdimensionnées et lourdes à travers le globe. Il affiche un poids maximal au décollage de 405 tonnes. Sa soute mesure 36,5 mètres de long, 6,4 mètres de large et 4,4 mètres de haut. Grâce à sa rampe arrière et à sa porte avant, le chargement et le déchargement sont facilités, qu'il s'agisse de machines, de véhicules, d'aide humanitaire ou même d'autres aéronefs. Une autre caractéristique majeure, sa polyvalence. Son plancher renforcé et sa grue intégrée permettent le transport de cargaisons hors gabarit. Il peut être configuré pour des missions variées, allant des secours humanitaires au transport d'équipements industriels cruciaux. Véritable bête de somme, il a également battu plusieurs records. En 1989, il a transporté une charge de 137 tonnes, le plus lourd objet unique jamais transporté par voie aérienne. Il a aussi servi au transport de composants géants pour les secteurs aérospatial et énergétique, notamment des navettes spatiales et turbines. L'An 124 a évolué avec le temps, recevant des mises à jour en avionique, en efficacité moteur et en renforcement de la structure. La version An-Cent 24-Cent, par exemple, propose un cockpit modernisé et une capacité de charge accrue. Numéro 13. Boeing 747-8, le majestueux géant du ciel revisité. Le Boeing 747-8 est la toute dernière version de la célèbre série des Jumbo Jets. Et il ne se contente pas d'être grand, il symbolise l'évolution du transport aérien. Avec l'augmentation constante du trafic aérien, les avions sont devenus plus grands et le 747-8 en est un exemple marquant. Long courrier que pour le fret. Son poids maximal au décollage est de 447 tonnes et il mesure environ 76 mètres de long. Il peut accueillir jusqu'à 467 passagers et sa grande soute permet de transporter de lourdes cargaisons. Cela en fait un choix de prédilection aussi bien pour les compagnies aériennes que pour les opérateurs de fret. Équipé du moteur GEnx 2B de General Electric, il produit moins d'émissions et consomme moins de carburant. Pour les passagers, la cabine spacieuse offre des sièges plus larges, de grandes fenêtres et des moteurs silencieux pour un voyage agréable. Depuis son lancement à la fin des années 1960, la série des Boeing 747 a révolutionné les vols long courriers et cette version moderne perpétue cet héritage. Le 747-8 incarne l'innovation continue et l'expertise d'ingénierie de Boeing. Numéro 12. Lockheed Martin,
C-5M Super Galaxy, le géant du transport militaire. Le Lockheed Martin C-5M Super Galaxy est l'un des plus grands avions de transport militaire au monde. Grâce à sa taille et à sa polyvalence, cet avion gigantesque est devenu un atout indispensable de l'US Air Force. Il mesure environ 75 mètres de long, avec une envergure de 67,9 mètres, une présence imposante sur tout tarmac. Il peut transporter une charge utile impressionnante de 122 tonnes. Et même si son nom évoque presque un jeu vidéo Mario, cet avion est bel et bien conçu pour des opérations militaires. Sa vaste soute mesure environ 37 mètres de long, 5,8 mètres de haut et 5,8 mètres de large, de quoi accueillir des véhicules blindés, des hélicoptères et bien d'autres équipements militaires. Il dispose aussi d'un système de ravitaillement en vol, ce qui lui confère une portée exceptionnelle et permet un déploiement rapide du personnel et du matériel n'importe où dans le monde. Que ce soit pour de l'aide humanitaire ou des missions militaires stratégiques, le C-5M assure un transport rapide et efficace des ressources essentielles. Sa polyvalence lui permet d'exécuter toutes sortes de missions, et il est devenu un symbole de puissance et d'efficacité des forces armées américaines. Numéro 11. Airbus A380, l'icône à 2 étages. On estime qu'il y a environ 22 millions de vols par an à l'échelle mondiale, ce qui représente un flux énorme de passagers. Il n'est donc pas surprenant que les avions de ligne tentent et gagner en taille pour répondre à cette demande croissante. L'Airbus A380 est le plus grand avion de transport de passagers jamais construit. Un exploit d'ingénierie à lui seul. Réputé pour son design à 2 ponts, sa capacité inégalée et son luxe à bord, l'A380 a redéfini le voyage aérien à grande échelle. Il peut généralement transporter environ 525 passagers en configuration 3 classes, mais certaines compagnies ont même personnalisé leurs appareils pour en accueillir davantage. Son design innovant met l'accent sur le confort. Une cabine large avec des sièges spacieux, une technologie d'insonorisation avancée réduisant le bruit en vol, et un pont supérieur avec des suites de première classe, des salons et des cabines business spacieuses. Avec son autonomie impressionnante, il relie efficacement les grandes métropoles du monde. Il est conçu pour les routes à forte densité et les aéroports très fréquentés, permettant de transporter un grand nombre de passagers en un seul vol. La 380 intègre également des technologies pour réduire la consommation de carburant et les émissions, ce qui en fait un choix plus écologique pour les compagnies soucieuses de leur empreinte carbone. Numéro 10. Boeing 787. Dreamliner, l'avion dont rêvent les autres avions. Le Boeing 787 Dreamliner porte bien son nom. Il a établi de nouvelles normes pour les vols long courriers. Véritable révolution dans l'aviation, le Boeing 787 Dreamliner est reconnu pour son efficacité énergétique exceptionnelle. Cela est dû à ses moteurs de pointe et à l'utilisation de matériaux composites avancés. Grâce à ces composites, comme les polymères renforcés de fibres de carbone, l'avion est plus léger, ce qui améliore considérablement sa consommation de carburant. En fait, sa structure allégée, composée à 50% de matériaux composites, permet de réduire significativement la consommation par rapport à un avion classique en aluminium. Avec une autonomie allant de 8000 à 8500 milles nautiques, le Dreamliner peut relier directement des destinations lointaines, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités pour les vols long courriers. Le Dreamliner offre également une grande variété de personnalisation, permettant aux compagnies aériennes d'adapter l'aménagement de la cabine à leurs besoins spécifiques. Certains appareils sont ainsi équipés de suites privées et de cabines business spacieuses. Les passagers bénéficient aussi de larges hublots pour admirer les vues aériennes, d'un éclairage LED modulable simulant la lumière naturelle pour réduire le décalage horaire, et d'une cabine plus silencieuse grâce à des moteurs moins bruyants. Le Dreamliner est véritablement un rêve pour les voyageurs, et son design repousse les limites de l'innovation aéronautique. Numéro 9. Tupolev Tu-160. Blackjack Pocha. Le bombardier stratégique supersonique géant. Le Tupolev Tu-160, plus connu sous le nom de Blackjack, est le plus grand et le plus lourd bombardier stratégique supersonique jamais construit. Son poids maximal au décollage atteint 275 tonnes, mais ne vous fiez pas à ce poids imposant, cet avion est extrêmement rapide. Le Blackjack peut atteindre des vitesses allant jusqu'à Mach 2, soit environ 2200 km/h, ce qui lui permet de pénétrer facilement l'espace aérien ennemi et de délivrer rapidement sa charge utile si nécessaire. Il possède aussi des ailes impressionnantes,
des ailes à géométrie variable, pouvant être orientées vers l'avant ou l'arrière en vol. Cela signifie que l'avion peut ajuster la configuration de ses ailes pour optimiser ses performances selon les différentes phases de vol, décollage, atterrissage ou croisière supersonique. Il a une autonomie de 12 300 km sans ravitaillement en vol, ce qui lui permet d'effectuer des missions à longue distance. Il peut emporter toutes sortes d'armements conventionnels et nucléaires, tels que des bombes à chute libre, des missiles nucléaires ou des missiles de croisière. En service dans l'armée de l'air russe depuis le début des années 1980, il a été utilisé dans plusieurs conflits. Vu sa taille, sa vitesse et sa capacité à modifier la forme de ses ailes en vol, une chose est déjà sûre, le Blackjack n'est pas un avion avec lequel on plaisante. Numéro 8. C-17. Globemaster III, le maître des cieux. Ce géant aurait presque pu s'appeler le C-17. Skymaster, tant sa taille est impressionnante. Le C-17, Globemaster III, est le principal avion de transport de l'US Air Force, et il mérite bien sa réputation de bête de somme. Construit par McDonnell Douglas puis Boeing, il peut transporter jusqu'à 85,5 tonnes de fret. Mis en service en 1991, il a participé à d'innombrables missions de transport aérien tactique et stratégique à travers le monde. Il a acheminé des troupes et du matériel, effectué des largages aériens et servi lors d'évacuations médicales. Il peut transporter des équipements militaires lourds, notamment le char principal M, un Abrams, des véhicules de combat d'infanterie, de l'artillerie et même jusqu'à 3 hélicoptères Apache. Lorsqu'il s'agit de transporter des soldats, il peut accueillir jusqu'à 130 militaires équipés ou 102 parachutistes. Le Globemaster est doté d'une rampe arrière de chargement de 6 mètres de large, permettant un embarquement et un déchargement rapide, ce qui est essentiel pour réduire les délais et maximiser l'efficacité des missions. Bien qu'il soit principalement utilisé pour le transport de fret, le C-17 dispose aussi d'une grande polyvalence. Il peut être configuré pour de nombreuses missions, y compris l'évacuation médicale, le ravitaillement en vol, les largages de parachutistes ou les opérations de recherche et de sauvetage. Cette capacité multirôle en fait un atout précieux pour les opérations militaires comme humanitaires à travers le monde. Un véritable maître des airs. Numéro 7. Airbus Beluga XL, la baleine volante. Tout comme une baleine beluga attirant l'attention en surgissant de l'eau, l'Airbus Beluga XL ne passe pas inaperçu lorsqu'il prend son envol. Peu d'avions ont autant captivé l'imagination que cet aéronef au look de cétacé. L'Airbus Beluga XL est un avion cargo surdimensionné, essentiel dans la chaîne logistique d'Airbus. Mais un seul regard suffit pour susciter l'émerveillement. Avec ses 63 mètres de long et une envergure de 60 mètres, le Beluga XL surpasse de nombreux autres avions de sa catégorie. Sa hauteur impressionnante de 19 mètres renforce encore sa présence imposante. Mais ce n'est pas uniquement sa taille qui impressionne. Son apparence singulière, avec son fuselage supérieur bombé rappelant la silhouette d'une baleine beluga, lui confère un style unique. Cette conception particulière offre un espace généreux pour le transport de cargaisons volumineuses. Ce design est une évolution de son prédécesseur, le Beluga ST, et augmente considérablement sa capacité de chargement. Son immense soute d'un volume de 2200 mètres cubes permet de transporter des pièces d'avion encombrantes, voire des ailes entières. Cette capacité garantit une livraison efficace des composants Airbus vers les différentes usines d'assemblage à travers l'Europe. Bien que son apparence puisse prêter à sourire, l'Airbus Beluga XL n'a pas été conçu pour attirer les regards, mais pour répondre à un besoin croissant, transporter efficacement des composants toujours plus grands pour la fabrication d'avions toujours plus gros. En réduisant le nombre de vols nécessaires, il permet aussi de diminuer les coûts d'exploitation. Numéro 6. Ilyushin Itrael 76, le bourreau de travail venu de Russie. Voici l'Ilyushin IKL-76, un avion de transport légendaire développé en Russie, qui s'est forgé une réputation de polyvalence et de robustesse. Cet appareil est reconnu pour sa taille exceptionnelle et sa capacité de charge utile impressionnante, et il continue de servir de nombreux opérateurs militaires et civils à travers le monde. Avec une longueur d'environ 46 mètres, une hauteur de 15 mètres et une envergure de 50 mètres, il ne passe jamais inaperçu lorsqu'il roule sur une piste ou fend les airs. Comme beaucoup d'avions de très grande taille, sa caractéristique la plus marquante reste sa soute de chargement massive.
À l'intérieur, elle mesure environ 33 mètres de long, 5,8 mètres de large et 4 mètres de haut, offrant ainsi un espace gigantesque pour le transport de marchandises. Mais lorsqu'il s'agit de voler, ce n'est pas seulement la taille du chargement qui compte, c'est aussi son poids. Et là encore, la L-76 impressionne, avec une capacité de charge allant jusqu'à 110 tonnes, ce qui lui permet de transporter des cargaisons très lourdes dans les airs. Là où l'appareil excelle vraiment, c'est lors des missions de transport stratégiques, car il peut opérer dans des environnements difficiles et sur des pistes rudimentaires. Il est doté d'un train d'atterrissage extrêmement robuste et de moteurs très puissants, lui permettant de décoller et d'atterrir sur des pistes non goudronnées. Cela en fait un choix idéal pour les missions de sauvetage et les opérations de secours en cas de catastrophe. Il possède également une autonomie prolongée lui permettant de parcourir jusqu'à environ 3400 milles nautiques, environ 6300 km, sans ravitaillement, ce qui est essentiel pour intervenir dans des zones où les infrastructures de ravitaillement sont limitées. Compte tenu de sa polyvalence et de sa taille, l'IL-76 est fréquemment sollicité, ce qui lui vaut son surnom de bourreau de travail soviétique. Numéro 5. Hugs Hercule, le Spruce Goose. Le Hughes H. Hercules, affectueusement surnommé le Spruce Goose, est une icône de l'histoire de l'aviation, et pas des moindres. Conçu par Howard Hughes, cet avion massif possède plusieurs caractéristiques fascinantes qui le distinguent par contre des autres géants du ciel. Pour commencer, il détient la plus grande envergure jamais construite pour un avion, 97,5 mètres. Sur le tarmac, ses ailes projettent une ombre sur presque tous les autres appareils. Son surnom Spruce Goose vient de sa construction. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'aluminium était rare, alors Hughes a choisi un autre matériau. L'avion a été construit principalement en bois de bouleau et d'épicéa stratifié. Le fait qu'un avion de cette taille ait été réalisé en bois témoigne de la créativité et du génie d'ingénierie de Hughes et de son équipe. L'avion n'a effectué qu'un seul vol. Même s'il est à rester dans les livres d'histoire comme une légende, il a décollé avec grâce le 2 novembre 1947, survolant Long Beach, en Californie. Il était piloté par Howard Hughes lui-même et a parcouru environ 1,6 km à une altitude d'environ 21 mètres. Ce fut un vol bref mais remarquable. Le Hercules avait été conçu pour transporter des troupes et du matériel au-dessus de l'Atlantique, mais cet objectif ne fut jamais atteint. Malgré cela, il reste l'un des plus grands avions à avoir jamais volé. Numéro 4. Boeing Dreamlifter, un exploit d'ingénierie. Le Boeing Dreamlifter, à ne pas confondre avec le Dreamliner, est un avion cargo unique et colossal, véritable pilier de la chaîne d'approvisionnement de Boeing. Il est chargé de transporter des composants essentiels pour la fabrication des avions gros porteurs de la marque. Issu d'une modification du Boeing 747-400, le Dreamlifter a été spécifiquement conçu pour acheminer de grandes sections d'appareils, comme les ailes ou des parties allant du fuselage, depuis des fournisseurs du monde entier vers les usines d'assemblage de Boeing. Il dispose d'un volume de chargement d'environ 1840 mètres cubes et peut transporter des éléments pesant jusqu'à 150 tonnes. Grâce à lui, les pièces vitales sont livrées rapidement sans retarder la production. Mais au-delà de sa taille impressionnante, le Dreamlifter se distingue par une caractéristique ingénieuse, sa queue pivotante. La partie arrière du fuselage s'ouvre pour offrir un accès direct à la soute, ce qui permet un chargement et un déchargement rapide des pièces volumineuses. Grâce à cette conception, le Dreamlifter peut relier facilement les sites de production de Boeing à leurs partenaires mondiaux. Il peut par exemple voler jusqu'en Italie pour récupérer une section de fuselage, puis se rendre au Japon pour embarquer des ailes. Sa polyvalence garantit l'efficacité de la chaîne logistique. Et en prime, il a un look vraiment impressionnant, ce qui lui vaut une reconnaissance internationale. Numéro 3. McDonnell, Douglas, KC-10 Extender. Le ravitaillement aérien à son meilleur, le McDonnell. Douglas KC-10 Extender est un avion polyvalent de ravitaillement et de transport aérien, et il est le plus grand de sa catégorie. Il est réputé pour sa capacité exceptionnelle en carburant et sa grande autonomie. Conçu principalement pour le ravitaillement en vol, il est équipé de systèmes de ravitaillement avancés et d'une perche extensible permettant de transférer du carburant à une grande variété d'appareils, chasseurs, bombardiers ou avions de reconnaissance. Sa capacité en carburant dépasse 160 et 1000 kg, ce qui permet d'allonger considérablement l'autonomie et l'endurance des avions ravitaillés. Mais ce n'est pas tout. Le KC-10 sert également d'avion de transport stratégique.
Sa soute de 1840 mètres cubes peut accueillir du personnel, du matériel et des fournitures pour des missions militaires, humanitaires ou de secours en cas de catastrophe. Il dispose d'une autonomie d'environ 8150 km, ce qui est remarquable pour un avion de cette taille. Cela lui permet d'opérer à l'échelle mondiale sans nécessiter de ravitaillement fréquent. Il peut aussi être reconfiguré pour des missions d'évacuation médicale, MEDVAC, avec un intérieur modulaire permettant d'accueillir des patients, du matériel médical et du personnel soignant. Massif et multi-usage, le KC-10 Extender joue un rôle essentiel au sein de l'US Air Force. Numéro 2. XB-70 Valkyrie, une innovation supersonique. Tous les avions massifs ne sont pas récents. Le North American XB-70 Valkyrie, sommet de l'innovation aéronautique, a été conçu pendant la guerre froide, mais il reste aujourd'hui encore emblématique par sa taille et sa vitesse. Prévu pour opérer à haute altitude, le Valkyrie pouvait atteindre une vitesse de Mach 3, soit environ 3500 km/h, et voler à plus de 21 000 mètres d'altitude. À cette hauteur, il pouvait éviter ou distancer la plupart des menaces. Initialement conçu comme bombardier stratégique pouvant transporter des charges nucléaires sur de longues distances, il possédait une autonomie d'environ 8200 km, lui permettant de frapper loin derrière les lignes ennemies. Cependant, l'arrivée des missiles balistiques intercontinentaux rendit ce type d'avion obsolète, et le programme fut annulé. Seuls 2 prototypes furent construits. Le Valkyrie reste célèbre pour sa conception innovante, avec un plan canard et des ailes delta offrant une grande stabilité à haute vitesse. Il comportait aussi des extrémités d'ailes mobiles, qui s'ajustaient pour optimiser la portance en vol supersonique, réduisant ainsi la traînée. Pour gérer la chaleur extrême générée à grande vitesse, la surface inférieure des ailes était faite d'une structure en nid d'abeille en acier inoxydable, contenant un liquide de refroidissement. Bien que le programme ait été abandonné, les leçons tirées de sa conception ont influencé les projets d'avions supersoniques et hypersoniques à venir. Le Valkyrie a eu une vie courte, mais son héritage technologique perdure. Numéro 1. Antonov An-225 Mriya, le colosse des airs. En matière de taille, l'Antonov An-225 Mriya règne en maître absolu. Il trône au sommet de l'aviation mondiale comme l'avion le plus grand et le plus impressionnant jamais construit. Conçu par l'Union soviétique dans les années 1980, cet appareil avait un poids maximal au décollage de 640 tonnes et une envergure de 88,4 mètres, soit plus du double de la longueur d'un Boeing 747. Sa soute géante mesure plus de 43 mètres de long, 6,4 mètres de haut et 6,4 mètres de large. Elle peut accueillir des équipements industriels, des satellites, voire d'autres avions. L'An-225 détient de nombreux records en termes de transport de charges lourdes, mais l'un de ses exploits les plus marquants est le transport de la navette spatiale Buran sur son dos en 1989, un événement suivi par des spectateurs du monde entier. Parmi ces autres records figure le chargement le plus lourd transporté par voie aérienne et la plus longue distance parcourue sans escale par un avion cargo. Équipé de 6 turboréacteurs capables de produire chacun 23 000 kg de poussée, il pouvait atteindre une vitesse maximale de 850 km/h. Conçu à l'origine pour transporter la navette spatiale Buran, il a ensuite été utilisé pour des opérations de fret à travers le monde. L'An-225 Mriya était un exemplaire unique, mais ses capacités exceptionnelles et ses records lui ont valu une place légendaire dans l'histoire de l'aviation. C'est pourquoi il occupe la première place de ce classement des plus grands avions du monde.